Bonjour à tous, c'est Meg Wang Et François-Xavier Boulet. pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine qui sera marqué plutôt par des annonces Oui. et des annonces. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais dire, elle va être très riche en annonces, cette émission, en effet. Avec notamment, on peut commencer immédiatement par le message très attendu de la part de nos auditeurs. Il s'agit de notre diffusion directe, en fait, Et oui. depuis notre station de transmission. Oui. Tamshui. Voilà, donc c'est dans le nord de Taïwan, comme l'année dernière, pour la saison, l'activité d'été, diffusion directe en ondes courtes depuis Tamshui, eh bien, le service français vous propose d'abord une journée test pour sélectionner les 2 meilleures des 3 fréquences qui vont être testées. Cette journée test, ce sera le dimanche 7 juillet, notez bien, ça arrive très très bientôt, hein. Dimanche 7 juillet, et on va vous donner tout de suite les fréquences, ce sera 3 tranches de 10 minutes. Donc ça, c'est pour la diffusion test en vue de l'activité directe qui sera dans le courant du mois d'août. Oui, attention, par rapport aux années précédentes, il y a une différence. C'est-à-dire, dans les années précédentes, les tests du service allemand et français sont menés durant le week-end différent. En fait, on se suivait. Mais là, ce mois-ci, cette année, c'est le même week-end, samedi et dimanche. Donc samedi 6 Allemand. juillet pour le service allemand et dimanche 7 juillet pour la diffusion test en français. Voilà, donc la première diffusion aura lieu de 17h à 17h10 sur la fréquence 11 995 kHz. Attention, c'est temps universel. Oui. 11 995 kHz, 17h, 17h10. Ensuite, un peu plus tard, 17h30 à 17h40 sur la fréquence 9545 kHz. Oui. 9545 kHz. Et la dernière diffusion de 17h45 à 17h55, toujours temps universel, sur 7250 kHz. 7250 kHz. Alors les amoureux d'ondes courtes et les fans qui nous suivent depuis de longues années, vous aurez sans doute remarqué que ces 3 fréquences sont aussi celles qui étaient testées l'année dernière, dont on connaît les résultats du reste, mais pour cette année on reteste sur ces mêmes fréquences avec des angles différents pour chaque fréquence de diffusion que vous pouvez retrouver en annonce sur notre page du site internet ou sur Facebook. Nous remercions à tous les auditeurs qui ont commencé déjà à relayer l'information de ce test pour de service français. Tout à fait. Vous êtes nombreux et l'information est également sur notre site. Voilà. Et la petite différence par rapport à la diffusion officielle, ce sera plutôt une diffusion d'une demi-heure au lieu d'une heure. Oui, donc il y aura 2 créneaux de 30 minutes tous les vendredis, samedis, dimanches, du 9 août au 1er septembre sur 2 fréquences qui restent à déterminer en fonction de ce test. Voilà, donc une carte QSL spéciale du service français sera réalisée et vous envoyée pour confirmer vos rapports d'écoute. Voilà, et d'ailleurs cette carte QSL qui est en cours d'élaboration, j'allais dire elle est unique en son genre, en tout cas inédite, comme tous les ans, c'est vraiment une carte spéciale, mais cette fois-ci on va avoir une approche surprise. J'espère que ce sera une belle surprise plutôt. Oui, mais on va pas la dire maintenant. Non. Tu sais ce que disent mes enfants? Non. Si on dévoile une surprise... C'est plus une surprise. Non, c'est une surprise partie. C'est une surprise party. Eh oui, voilà. Elle est partie la surprise. C'est sûr. Alors on va pas vous la dévoiler tout de suite, mais je suis sûr que ça vous fera plaisir. Oui. Alors, ce qu'on peut dire d'ailleurs, juste un petit indice, c'est que on a tous mis la main à la pâte pour réaliser cette carte. C'est la main, tu crois? Je sais pas. C'est peut-être pas la pâte non plus. Bon, on arrête. Bon, la deuxième annonce qui est tout aussi importante, c'est plutôt en fonction des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu très prochainement. Oui, ça commence France, le 26 juillet, je crois. Voilà, dans moins d'un mois. Et à cette occasion, vous savez peut-être déjà que le service français prépare toute une série d'activités, ou plutôt de reportages, de couvertures. Oui. Donc, il y aura en gros 5 grandes catégories
catégories de couverture, ça comprend donc. Eh bien, il y aura des émissions sur l'histoire des participations de Taïwan, République de Chine à travers les différentes éditions des JO. Je crois que notre stagiaire Alex vous avait expliqué personnellement au studio de RTI dans le courrier des auditeurs, dans l'un des courriers des auditeurs. Oui. Et il y aura aussi tout un volet d'émissions de présentation des espoirs de médailles de Taïwan. Donc, un aspect historique, un aspect actuel. Athlète actuel, oui. Et puis, sachant qu'il y aura plus qu'une cinquantaine d'athlètes qui sont déjà qualifiés pour les JO. Heureusement, tous ne sont pas espoirs de médailles. Malheureusement, sinon Taïwan aurait beaucoup de médailles. Sinon, on a beaucoup de travail à faire. Oui, j'allais dire malheureusement, parce que Taïwan aime bien avoir des médailles, mais aussi heureusement pour les contribuables taïwanais, puisque j'ai lu un article qui dit que Singapour et Taïwan sont les deux délégations dont les gouvernements offrent la plus grosse prime en cas de médaille d'or. On peut se permettre de faire ça parce que nous sommes des petites nations. J'ai une petite nation, moi je vais me mettre athlète et puis une médaille d'or égale une maison ou presque. C'est pas parce mal. Que imaginons si nous sommes la France ou les États-Unis, le pays sera en ruine en fait. C'est vrai. Et puis aussi, dans les 5 couvertures diversifiées, nous disions, en dehors de ces émissions, il y aura des directs depuis Paris. Oui, parce que Clément Tricot sera là quasiment au quotidien dès qu'il y a des athlètes taïwanais qui sont sur le terrain. Et donc, on va probablement fixer une heure vers le début de l'après-midi, heure française, pour faire un point sur les performances des athlètes taïwanais. Voilà, donc ce sera bien sûr dans notre couverture d'actualité, mais ce sera aussi dans des directs sur notre compte Facebook notamment. Voilà. Et bien sûr, il y aura quatrième catégorie, il y aura une page sur les Jeux Olympiques spécialement créée qui regroupera, décidément aujourd'hui j'ai du mal, désolé, toutes les informations, les émissions, reportages, images, vidéos concernant les JO. Sous la bannière Taïwan aux JO de Paris. Oui. Et puis aussi, bien sûr, il y aura tout un volet de présentation lié à l'olympisme, même non pas sportif, mais culturel cette fois-ci, dans la grande Olympiade culturelle organisée à cette occasion, puisqu'il y a un pavillon de Taïwan qui élit domicile à l'espace de la Villette. La Villette. Voilà. Donc, toutes ces informations pour vous présenter la performance des athlètes taïwanais à Paris. Très prochainement. Du coup, ce sera vers la mi-juillet, notre page spéciale sera déjà prête et puis on va commencer à égrener comme cela ces différentes couvertures. Et si on vous en parle avec insistance, c'est parce qu'on va vous mettre à contribution. Nous vous invitons donc à interagir avec nous, de nous fournir vos commentaires ou partager la publication ou vous poser des questions sur l'ensemble de ces 5 catégories que nous avons définies pour vous offrir. En fait, RTI vient de réaliser toute une série de marque-pages représentant des animaux endémiques. En plus, c'est des marque-pages en papier coupé, en fait. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. C'est ce qu'on appelle le papier découpé en style de motif décoration de style du monde chinois, en fait. Et ce sont 5 animaux endémiques à Taïwan, j'allais dire domestique décidément, pas vraiment domestiqué, mais endémique à Taïwan, qui sont représentés dans 5 marque-pages différents. Et cette série, pour vous inviter à en faire la collection, il faut en effet interagir le plus possible avec ces émissions, ces couvertures d'actualité. Vu qu'on a 5 catégories de couverture des JO, eh bien, si vous interagissez avec chacune des 5 catégories, vous pourrez avoir la chance de participer au tirage au sort pour gagner justement cette série des 5 animaux endémiques en marque-page. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ces activités. Je me demande à quoi ils ressemblent ces marque-pages. Je crois que tu te demandes comment les auditeurs se demandent à quoi ressemble. C'est une question rhétorique, en effet. N'hésitez pas à retrouver l'image de ces cartes marque-pages sur notre site du service français. Donc, c'est l'icône de présentation de l'émission du jour, en effet. Voilà, alors je sais que beaucoup de Français nous disent que les Jeux Olympiques, ça devient beaucoup en fait, c'est même en surcharge dans les médias, mais ne vous inquiétez pas, c'est surtout
les athlètes taïwanais qui nous intéressent. Tout à Et fait. aussi la participation de Taïwan toujours Voilà. au nom de Chinese Taipei qui Alors, nous intéresse. Ce n'est pas bien sûr par le fait qu'on dénigre les autres, mais c'est Non, bien non. sûr pour présenter, c'est dans le cadre de la politique de présentation de Taïwan, de notre radio. Bah, c'est normal logique que de nous parler des athlètes présentons. taïwanais. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est pour cela. C'est tout un mois, en fait, tout un mois, 2 semaines de sport, Oui. des Presque performances 3. taïwanais en France. Voilà, et on espère qu'ils le performeront bien, pas forcément jusqu'à la médaille, mais en tout cas qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, comme tous les athlètes participants à cet esprit olympique. Tout à fait. Et cela nous permet aussi de nous enchaîner sur notre sujet du concours du mois de juillet, parce que Oui. c'est le sport. Et voilà. Vous disiez que vous en aviez beaucoup dans les médias, et ben on vous en donne encore plus, vous voyez. Alors la question mensuelle pour gagner des concours, des cadeaux de la radio, eh bien en juillet on vous demande, c'est pas vraiment une question, mais on vous demande de nous donner le nom de au moins 5 disciplines dans lesquelles justement des athlètes taïwanais défendront leur chance à ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors comme indice, je peux vous dire, Oui. éliminer toutes les grandes catégories dans lesquelles vous remportez souvent des médailles. Donc, Nous pas de sommes foot, plutôt, pas de- voilà, pas de basket. Voilà. Nous sommes plutôt dans des petites disciplines. Oui, Voilà, mais pas des moindres. Hein. pas des moindres, bien Voilà. sûr. Ça me rappelle une phrase de l'ambassadeur haïtien que nous avions interviewé. J'avais trouvé ça très très beau. Il disait « Taïwan et la République d'Haïti ont 2 choses en commun. Toutes les 2 sont des petits pays, mais ce ne sont pas des pays petits. » Tout à fait. Voilà, et c'était très beau. Ouais, que tu Eh te bien, souviens tout le temps, voilà. toujours en fait. Je trouve ça très beau comme image, en effet. C'est Oui, vrai. C'est... tout à fait. Et on peut dire la même chose pour les athlètes taïwanais, quelle que Pour soit le la sport, discipline. tout à Pour fait. du sport, il n'y en a pas un qui est plus grand qu'un autre, en fait. Et donc, il y aura 5 gagnants pour remporter à ce concours du mois de juillet. Et d'ailleurs, oui. d'ailleurs, vous pouvez citer, il y a un athlète métis taïwanais, franco-taïwanais, oui. qui va jouer pour Taïwan cette année. Exactement. Donc, il joue sous la bannière taïwanaise. Dans quel sport? Oui, pourquoi Voilà. pas nous le dire. Donc, il fait partie dans un de ces sport 5. dont la France est très fort. Oui, voilà. Mais on espère qu'il rapportera une médaille. Oui. Une demi-médaille franco-taïwanaise. Alors, moi, je la compterai dans les 2 côtés. Hein. Alors, Tout à fait. 5 gagnants pour ce concours du mois de juillet pour remporter une montre. Alors, en fait, c'est pas une montre, c'est un gadget à la forme d'une montre, mais il y a 3 options dessus. Il n'y a pas Excellent. l'option de l'heure. Il y a que Tiffen pour trouver ça en fait. Oui. Il y Ça a vous une montre pas montre l'heure. dessinée. C'est dessiné, mais c'est pas à l'heure du coup. Ça Ne fonctionne cherchez pas à la remontrer. Non. Mais par contre, ça fait gomme, brosse et surtout taille-crayon. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le petit Le gadget. brosse pour ramasser tous les petites miettes poussières de mine. de mine. Voilà. La gomme pour effacer vos erreurs si jamais il y a des erreurs. Et puis le taille-crayon Pour tailler les la mine crayons. du crayon. Voilà, donc 5 gagnants avec des couleurs différentes de ce gadget qui vous attendent, en plus de l'activité bonus des JO dont on parlait. Et bien sûr, il faut aussi, ce sera la fin des annonces du concours, la question trimestrielle. Oui, alors c'est quelque chose de plus difficile cette fois-ci. C'est pas lié aux JO. C'est pas lié au JO, on vous a épargné cette fois-ci. C'est l'actualité très politique de Taïwan. Oui, parce que récemment, on a plus ou moins parlé, on a même beaucoup parlé des sujets qui font de controverses à Taïwan. Et il y a des Taïwanais ou des institutions qui ont saisi ou qui prévoient de saisir la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, parce que pour certains sujets, si vous pensez que tel aspect peut être anticonstitutionnel, vous pouvez demander l'interprétation des grands juges. Oui. C'est ce qui se passe dans l'actualité taïwanaise. Voilà, et du coup, on vous invite à nous partager au moins 3. Je pense qu'à mon souvenir, on en a au moins parlé de 3 qui sont en cours ou qui auront lieu. On en a même 4. Je pense, d'après moi. Donc, dont un peut-être un peu moins parlé, oui, mais on vous invite encore en cours. À nous citer 3 en fait. Voilà. 3 sujets donc qui sont controversés et qui demandent l'interprétation des grands juges. Vous aurez compris pourquoi on n'a pas parlé de quel sujet en question, puisque c'est à vous de nous le dire. Donc 3 sujets pour gagner quoi 4 petits blocs de pense-bête. Voilà. Et qui est spécialement conçu artistiquement
avec des caractères chinois en papier découpé, encore Oui, une fois, encore une fois, c'est le motif de papier découpé. avec Et puis c'est des messages. avec un message à la fois, à chaque fois. Il y a deux sortes. Il y a Jijimi, qui veut dire top secret. Donc, si vous avez des messages top secret à mettre sur un pense-bête, Ce sera le bon bloc-notes. vu par tout le monde, ce sera un bon C'est bloc-notes. Et il y a Shengzhi Dao, qui veut dire l'ordre impérial. Donc, Voilà. c'est ce que Un les édit empereurs ou un utilisaient. ordre impérial, Voilà. bah, c'est aussi si vous voulez donner un ordre à votre conjointe, vos enfants, enfin bref, vous l'écrivez dessus et là, faut que ce soit bien vu. Hein. À votre mère, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour les 4 gagnants du concours trimestriel. Voilà, enfin, nous avons fini. Oui, Enfin, j'espère, avec la partie des annonces. la grande partie des annonces que nous avons prévu de faire, que nous devons faire. Bah en oui, fait. on vous l'avait dit, hein, ce sujet-là, il y avait beaucoup d'annonces importantes. Et Le du courrier sur le thème des annonces. coup, voilà. Désolée. Mais on a aussi des questions Oui. auxquelles on doit répondre de nos auditeurs. Oui, alors il y a une question qui est de l'actualité aussi, puisque Oui. cette semaine, j'espère que vous avez tous vu. Si vous n'avez pas vu, c'est une obligation Ah. de le voir. Non. C'est un ordre impérial. Ah, c'est un ordre de l'impératrice, non, c'est pas ça. C'est parce que on a publié cette semaine une grande vidéo Taïwan art, culture et tradition, en fait, Oui, sur cette fois-ci les divinités, mais les dieux des portes, en voilà. fait. Ouais, toute cette tradition Et c'est Fix qui l'anime. rituelle, culturelle des dieux des portes à Taïwan, que ce soit dans les foyers ou dans les temples. Donc c'est une très très belle vidéo. Enfin, je dis ça parce que je l'anime, mais on Oui, a passé beaucoup de... On a passé vraiment an et demi, presque 2 ans. Oui, presque 2 ans pour le faire. On a parcouru beaucoup de temples Oui, taïwanais de différents styles, de différentes confessions, tout à fait. et pour essayer de vous présenter, pour vous donner un aperçu général de ce monde tellement, Oui, à la tellement fois, complexe en fait. à la fois artistique, culturel, et qui rentre aussi dans ce rituel en fait Oui. des Taïwanais et toute l'évolution de ces dieux des portes qui sont représentés sur les temples plus que dans les foyers, mais qui sont peints directement, qui sont gigantesques ces personnages. Donc je pense que pour les auditeurs qui ont déjà vu des temples du monde chinois, tout au moins de Taïwan en fait, Oui. il y a vraiment beaucoup de divinités de différentes sortes qui sont habillées, mais qui sont décorées de manière très variée. C'est vrai. Et donc c'est une explication Et on a vers eu- cela en fait. Oui, de et on a cela. eu la chance de pouvoir avoir les explications du professeur Kang Nuo-Shi que j'ai interviewé dans l'émission d'hier au micro de RTI, qui nous donne vraiment beaucoup de détails sur l'origine, la symbolique, l'évolution de ces représentations à Taïwan. C'est quelqu'un qui a passé 20 années de recherche. Et Il a publié un livre. Voilà. Oui. Et à l'occasion justement de la 5e édition de ce livre, donc il fait vraiment un fin connaisseur de la question. C'est un très beau livre, visuellement parlant aussi. En fait. Tout à fait. Et la vidéo, justement, on essaye de montrer cette beauté, cette magnificence de ces représentations. On vous invite à la voir sur Facebook, sur Notre chaîne YouTube. aussi. Ouais. Voilà. Et à cette occasion, on a eu des questions, enfin des réactions, dont Déjà, une question. en fait. Et Voilà. cette question est pour savoir si les dieux des portes ont le même statut, le même rang en fait que les autres divinités. Et oui, c'est une bonne question en fait. C'est Hélène Pinault qui nous la pose sur la page Facebook justement de cette émission. Et quand j'ai lu la question, je me suis dit, oh là là, ça veut dire qu'on a raté, on a raté la On l'a vidéo. pas bien expliqué. On l'a pas bien expliqué ou quoi? Et en fait, si, c'est vrai que voilà, ces dieux des portes, on l'explique. Ils ont le nom, on traduit par dieu des portes littéralement parce qu'en On les chinois honore c'est Menshun. aussi. Ils sont honorés, Mm. mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la place d'une divinité principale d'un temple ni le même rang en fait. Non. Voilà, ils sont honorés comme les divinités ou des gardiens protecteurs du quotidien des Taïwanais. Donc avec l'esprit des portes, des fenêtres, du fourneau, du foyer, les dieux des portes sont à ce niveau-là. Ils viennent pour protéger le lieu dans lequel vous les mettez, que ce soit votre foyer, le lieu de travail, pourquoi pas, mais aussi les temples. Et si je dis le lieu de travail, c'est que le Musée national d'histoire a représenté sur sa façade d'entrée des portes avec des divinités qui sont peintes justement dessus, comme des vrais dieux des portes gardiens. Il n'y a pas que en le fait. musée d'histoire, il y a aussi dans le parc de jardin botanique, Oui, il y a une C'est vrai. petite maisonnette
Et avec des portraits très très beaux en fait. Et du coup, il y a des artistes, des artisans plus ou moins célèbres qui sont réputés à Taïwan en fait pour Oui. leur réalisation, décoration des portes. Et Donc, on a choisi un peu de faire cette vidéo dans le même esprit que cette série Taïwan, Culture et Tradition, puisque ces artistes peintres traditionnels sont de moins en moins nombreux. Il y a toute la famille Pan de Tainan. Il y avait 3 générations de peintres, dont un qui intervient dans cette vidéo, du reste, qui font ces dieux des portes. On n'en fait pas tous les jours, c'est sûr, mais il faut savoir les entretenir. C'est un art qui est un peu en perdition, en tout cas, on perd le savoir-faire. Et par contre aussi, dans cette vidéo, quelqu'un intervient, il interviendra à l'antenne au micro d'RTI la semaine prochaine, un jeune, Li Jushang, qui est un restaurateur de ces peintures traditionnelles ou décorations des temples et qui est principalement justement spécialisé dans le travail de restauration de ces peintures anciennes. Et il remonte comme ça, il expliquait avec plusieurs couches, il retrouve des peintures qui sont du patrimoine historique. Donc pour les protéger, les préserver, c'est tout ce qu'on essaye de transmettre dans cette vidéo. Oui, donc nous vous invitons à regarder cette vidéo et n'hésitez pas à poser des questions. Il y a sûrement des questions auxquelles on n'a pas pensé de répondre dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à faire partager votre avis aussi sur cette vidéo que... Voilà. Qu'on a vraiment mis beaucoup de temps pour le réaliser. En fait. Elle est sans doute pas parfaite parce que rien ne peut être parfait, mais franchement, on est quand même satisfait du rendu après le nombre d'heures et de gouttes de sueur passées dessus. Et merci Hélène Pinault du coup pour cette question. Oui, et la deuxième question que nous avons, c'est de la part de Jacques Augustin qui avait écouté une de mes émissions Retour à la source, dont je parlais du fameux poisson Chano Chano, le poisson lait. L-A-I-T. L-A-I-T, donc pas lait comme moche, voilà. Non. Et du coup, il voudrait... Même si. Même si, oui. Bon, toute blague mise à part. Du coup, il voudrait savoir si ce que représente la pêche à Taïwan en fait. Alors ça c'est vrai que c'est un grand dossier parce que c'est un secteur qui est assez... c'est un secteur dont tu es spécialiste, on peut dire. Non, je ne suis pas spécialiste, mais Taïwan, comme c'est une île, on est quand même très investi en fait dans la pêche, que ce soit la pêche côtière ou la pêche en haute mer. En fait, on peut expliquer que on peut dire qu'on a 4 types de pêche. Donc la pêche en tant qu'aquaculture, en fait, de l'élevage, qui est surtout organisée dans le sud-ouest de Taïwan. Et là, c'est souvent ça pose parfois des problèmes d'affaissement de sol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bassins aquacoles. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, la pêche côtière qui souffre énormément des problèmes de surexploitation. Il y a la pêche en haute mer. Dont Taïwan hauturière. Taïwan est très célèbre dans le sens où on a des bateaux, des pavillons qui opèrent dans tous les grands océans du monde. On est même l'un des plus importants, je pense. Ça pose parfois problème, d'ailleurs. Ça pose problème. Ça peut être pris par les pirates en Somalie, par exemple. Et ça pose problème parce qu'on pénètre parfois des eaux économiques des autres pays. Et ça pose problème sur la question des droits de l'homme parce qu'on emploie beaucoup de pêcheurs, travail migrants pour nous. Et du coup, au total... Taïwan compte 126 000 foyers qui vivent de la pêche. Voilà. Et il y a plus de 300 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche. Et en termes de la pêche, la valeur en 2022 est de l'ordre de 82 milliards de dollars taïwanais, donc à peu près 2,3 milliards d'euros. Et dont quasiment la moitié provient de la pêche hauturière. Voilà pourquoi on insistait dessus en disant que c'est quand même une denrée importante pour tout ce secteur, cette industrie à Taïwan. Et en termes de quantité de pêche, également en 2022, c'est 874 000 tonnes. Et également, plus de la moitié provient de la pêche hauturière. D'accord. Parmi les poissons pêchés les plus célèbres,
Est-ce que c'est le thon géant rouge Oui, dont on parle tous les ans? Chaque année, c'est de grandes informations dans les journaux parce que c'est des pêches qui n'arrivent pas toute l'année en fait. D'accord, c'est vraiment une petite période. Saisonnière, et c'est surtout célèbre dans les eaux très chaudes dans le sud de Taïwan. Voilà, c'est donc notre réponse en fait sur la pêche à Taïwan et le poisson-lait. Bien sûr, c'est quelque chose qui est élevé en grande quantité à Taïwan. Je disais dans mon émission, dans un premier temps, c'était plus une espèce d'élevage sauvage avec les alevins qui sont arrivés, emportés par les courants. Mais par la suite, Taïwan a réussi à faire la reproduction artificielle et bien sûr, ça... Donc c'est bon pour les cultures aquacoles? C'est bon pour les cultures aquacoles et ça reste très très présent dans la vie quotidienne des Taïwanais, surtout à Tainan en fait, dans le sud où ce poisson est très élevé. Il y a une sorte de riz, de bouillie en fait, avec ce poisson. Oui, et ce poisson que Taïwan du coup cultive en grande quantité, on peut se poser la question, et je crois que tu y réponds un peu dans cette émission, de pourquoi on ne l'exporte pas si facilement ou autant que ça en fait? Parce que c'est pas très facile à le manger. Parce que c'est un poisson avec beaucoup d'arêtes. Et ça se comprend parce que j'ai l'impression en Occident, vous préférez plus les filets en fait dans les exportations, dans les rayons. C'est plus facile. Et du coup, c'est pas encore ça. Mais ça demanderait trop de produits transformés, quoi. C'est pas ce que Taïwan recherche non plus. Et la plupart de productions répondent aux besoins nationaux, en fait. Eh bien, un grand merci à Jacques-Augustin pour cette question et votre longue lettre avec des rapports d'écoute bien précis et détaillés sur cette question. Et on a justement d'autres questions, notamment un certain Alain Fontaine qui nous écoute. Oui, il nous suit beaucoup sur nos réseaux sociaux, en fait. Tout à fait, exactement. Et c'est d'ailleurs sur Facebook et une publication qui relie une émission que j'ai faite le 21 juin dernier, qu'il pose une question. Donc à savoir, dans Taïwan en ébullition, j'ai présenté une application développée par 3 jeunes Taïwanais qui s'appelle OIO, 2 O majuscules et au milieu un I minuscule, une application de voyage de haute technologie avec l'intelligence artificielle et surtout la réalité augmentée. Ils vont le lancer pour Paris en fait, pour le Alors c'est Paris. déjà lancé avant, mais ils veulent réinvestir Paris puisque pas l'année dernière, pardon, il y a un mois et demi, c'est au début mai, ils ont gagné une médaille d'or au Salon de l'Invention de Paris. Et ils veulent justement briller à Paris sur ça. Et notre auditeur voulait savoir, après cette émission, il avait cherché sur les App Store ou Google Play comment on pouvait trouver cette app parce qu'il ne la trouvait pas. Et c'est vrai que si vous tapez OIO, vous ne la trouvez pas forcément parce qu'elle est en cours d'élaboration. Elle est déjà prête, elle est en cours d'élaboration, mais elle est en phase de test, donc elle n'est pas disponible directement. Elle est disponible en version test pour les clients qui sont déjà en lien avec la société. Et du coup, vous pouvez chercher sur OIO client. Et ça nous permet de... Alors, ça permet de... Mais il y a beaucoup de fonctionnalités. Et la plus intéressante, en tout cas celle qui a le plus plu au jury français, c'est que grâce à la réalité augmentée, il suffit d'ouvrir votre application, de la placer là où vous êtes, et il vous repropose, par exemple, si c'est sur un site historique avec des vestiges, il vous reconstitue sur votre écran comment c'était par le passé, automatiquement. Et puis, bien sûr, il faut rentrer certaines données. Et c'est aussi une application interactive. Donc, vous-même, vous pouvez compléter des informations sur votre voyage, le personnaliser. Vous pouvez créer votre book de voyage, ce qu'on appelle, donc votre album photo au fur et à mesure des lieux où vous êtes allé. La réalité augmentée peut améliorer vos photos, faire le montage pour vous. Vous pouvez mettre des phrases, vous pouvez laisser comme ça un livre... témoignage à vos enfants, petits-enfants, dire regarde, c'est là que j'étais, mais pour vous aussi, tout simplement, un souvenir de voyage. Donc, c'est un bon outil pour accompagner le voyage. Tout à fait, ou le préparer aussi en amont. Voilà. En dehors des guides touristiques, vous n'avez pas trop besoin de faire de recherche, en un clic, vous l'avez, quoi. Alors, donc, OIO, client. Oui, OIO, client, pour l'instant, et ce sera bientôt OIO App, dans la catégorie de voyage. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le courrier des auditeurs de cette semaine. C'était Mengwan et François-Xavier Boulet pour RTI.